vous aviez à un moment, en tout cas, envie de quitter. Est-ce que ça peut bien se passer? Est-ce qu'on arrive à faire le switch finalement et à oublier cette déception? Ça m'est jamais arrivé, mais lui, il a un peu trop rêvé de Marseille, quoi. Il est un peu allé trop loin. Il est carrément pas venu à l'entraînement au tout départ, donc il y a un vrai problème aussi avec les supporters. Mais tu reviens, t'as pas le choix, quoi. Voilà, tu dois jouer pour ton club qui te paye. C'est pas dégueulasse de jouer à Nice, mais c'est évidemment pas l'Olympique de Marseille. Mais je suis plutôt comme Karim. Voilà, c'est dur pour lui de revenir. Pas de préparation. Il a pris du poids. Il est moins adapté aux joueurs. Comme Cardinal. Pardon. Comme Cardinal finalement. Ouais, comme Cardinal. Mais Cardinal, il joue pas ce soir. Et c'est une déception, quoi. Voilà, faut se remettre dans le coup. Et moi, j'y crois pas trop. L'équipe est un peu affaiblie. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Et moi, ce que j'ai vu sur le dernier match, c'est une équipe qui a lâché un moment. Et Patrick Vieira qui était inquiet en conférence de presse. Je l'ai vu assommé, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je suis inquiet pour cette équipe. Ouais. Alors on va écouter justement Patrick Vieira, l'entraîneur de Nice, sur Balotelli, sur son caractère. Écoutez. Mario, c'est le caractère, c'est le joueur aussi qui a de l'expérience, c'est le joueur qui veut gagner et doit l'apporter aussi au groupe, il doit l'apporter aux joueurs. Et Mario, bien sûr, son retour est important pour nous. Alors est-ce que vous croyez, vous Dominique, que Balotelli peut tout changer à Nice, Nice qui est en difficulté? Non, malheureusement. Mais je suis comme mes camarades, moi je suis très inquiet pour cette équipe niçoise qui a perdu des joueurs. Ah oui, oui, vraiment. Qui a perdu des joueurs clés. Balotelli, oui, il y a sans doute une déception amoureuse. Moi, je suis très étonné de le revoir à Nice, quoi. Lui aussi, hein. On s'attendait. Il s'y attendait pas non plus. Et Mino aussi. Hein. Je sais pas. Il semblerait qu'il ait reçu des propositions complètement folles venues de Chine, mais bon, le but de Balotelli, c'est de jouer l'Euro, le prochain Euro, et de se réinstaller avec la squadra. Donc voilà, il reste en Ligue 1. C'est une bonne nouvelle, ça, pour les amateurs de foot, parce que c'est vrai que c'est un attaquant tout à fait extraordinaire au sens littéral. Il a envie de l'être. Hein. Oui, mais enfin bon, il est au-dessus de l'eau. Les dernières saisons, il a eu envie. Il est très au-dessus de l'eau. Il a une quarantaine de buts pour 70 matchs, à peu près toute compétition officielle. Donc c'est un vrai buteur, c'est une vraie star. Voilà, mais bon, une fois de plus, voilà, c'est Nice est très inquiétant. Raphaël, est-ce que ça change les choses pour Nice en termes comptables quand il y a Balotelli et quand il n'y a pas Balotelli? Oui, mais on était dans un autre contexte sur les 2 premières saisons où Mario Balotelli savait qu'il restait à Nice. Et il y a une vraie différence quand Balotelli est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain avec les Aiglons. Regardez, on vous avait préparé cette petite infographie. Il a joué 51 matchs avec cette équipe de l'OGC Nice. Quand il est là, c'est 53% de victoire pour l'OGC Nice. Et vous voyez que c'est une équipe qui prend plus de points en Ligue 1, 1,8 points, quasiment 2 points par match. Et puis c'est une équipe qui marque plus de buts. Donc il y a vraiment un effet Balotelli. En tout cas, il y a une Balotelli dépendance depuis son arrivée à Nice. Alors l'attaque de Nice qui a été dépeuplée parce que Pléa aussi est parti. Est-ce qu'il peut faire le boulot tout seul? Balotelli, c'est quand même la question. Terrible, ça. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu. J'entends vos arguments, mais je suis absolument persuadé que Mario Balotelli va changer le visage de Nice. Je vous dis pas que Nice va rejouer le podium comme il y a 2 ans ou même squatter les 5 premières places ou les 7-8 premières places. Peut-être que ce sera difficile. Il y a une mise en place, mais quand on regarde le match que les Niçois ont perdu contre Lille, même s'ils ont effectivement lâché dans les 5-6 dernières minutes, parce qu'il faut rappeler que Lille marque vraiment à partir de la 84e minute. Dijon, qu'est-ce que j'ai dit Lille? Dijon, autant pour moi. En première mi-temps, sincèrement, s'ils ont Balotelli, ils mènent Nice à la mi-temps. C'était aussi de la maladresse de leur attaquant. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un qui cadre et qui marque, ça doit forcément, mécaniquement, statistiquement, vous aider à relever la tête. Donc je pense que Vieira, c'est quand même une énorme épine du pied qui lui a été enlevée, le retour de Balotelli. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une déception amoureuse, peut-être que ça joue psychologiquement, sans doute, mais s'il est là, s'il a l'objectif de rejoindre la squadra, s'il a envie de remarquer des buts, il connaît quand même 95% de ses coéquipiers. Moi, je pense que c'est au contraire une excellente nouvelle. Et pour répondre à votre question, le retour de Balotelli change-t-il tout? Le retour de Balotelli change tout pour Nice, absolument tout. Allez, on va rejoindre Pierre Niguet au Groupama Stadium en compagnie de Willan Cyprien et match qui s'annonce compliqué face à Lyon. Écoutez. Comme prévu, comme promis, Willan Cyprien est avec nous en direct. Willan, la situation du club n'est pas fameuse en ce début de saison. Est-ce qu'il y a toujours des sourires sur les visages niçois pour ce déplacement ici à Lyon? Eh oui, on fait un métier extraordinaire, même si on ne fait pas un début de saison qu'on aimerait faire. Mais bon, on s'attendait à ça avec beaucoup de changements dans l'effectif, un nouveau coach, une nouvelle tactique de jeu et plein de changements. Donc du coup, on savait que ça allait mettre un petit peu de temps à démarrer. Et maintenant,
on vient ici ce soir, on n'a rien à perdre, on va jouer notre fatou et essayer de faire le meilleur match possible en gardant nos idées de jeu et sans changer et continuer de prôner le football qu'on aime faire, jouer, enfin proposer du jeu et pas défendre tous derrière et être plus efficace dans les deux zones, que ce soit défensive ou offensive, et en espérant pourquoi pas repartir avec un résultat ce soir. Pour être plus efficace offensivement, vous notez ce soir le retour de Mario Balotelli. Il est attendu, très attendu par les supporters. J'ai l'impression qu'il est attendu aussi par le groupe, par l'équipe. Vous en avez parlé d'ailleurs en milieu de semaine. Oui, bien sûr qu'il a attendu. Comme j'ai souvent répété dans la semaine, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vestiaires de Ligue 1 qui pourraient se vanter de ne pas avoir besoin de Mario. Donc on connaît tous ses qualités de grand buteur, et sur ces derniers matchs, c'est ce qui nous a fait défaut, le manque d'efficacité, et je pense qu'il va nous apporter cette touche d'efficacité. Mais après, on a des joueurs de très grande qualité, capables aussi d'endosser ce rôle-là, mais Mario, ça va être la pierre qui va se rajouter à l'édifice, et on l'attend les bras ouverts. Vous l'avez trouvé comment cette semaine? Il n'a pas joué les premières rencontres car il était suspendu, il n'a pas joué au foot depuis longtemps. Finalement, Mario Balotelli, vous l'avez trouvé avoir faim de ballon cette semaine à l'entraînement. Là, on voit le visage un petit peu fermé derrière vous, très concentré. Ouais, il est fidèle à lui-même, il est toujours comme ça. Et même lorsque c'était un petit peu la tempête médiatique, il n'était pas encore fixé sur son avenir. C'est un grand professionnel, donc il s'entraînait pour être prêt au moment où il devrait être amené à jouer. Et donc il est prêt, et je me fais pas de soucis là-dessus. Il s'est entraîné comme il s'entraîne depuis le début de la reprise. Et je pense qu'il va faire un très grand match ce soir. Juste une toute petite dernière question, c'est les dernières heures du mercato. Vous êtes sur le téléphone, vous regardez un petit peu qui peut venir renforcer les rangs de l'OGC Nice ou pas? Non, j'ai un match à préparer, moi. Vous verrez ça après alors. Merci Willian. Il a de l'humour, Willian Cyprien. Vous avez un cadeau à nous faire gagner. Eh oui, oui, parce que c'est Lyon-Nice. Alors on fait gagner le maillot de l'Olympique lyonnais. Regardez, il a changé, Vikash, depuis que vous le portiez. Ce maillot, RTN follow le compte Twitter de l'équipe d'Estelle pour remporter ce maillot de l'OL. Mais c'est vrai que, non, montrez-le, un maillot sans sponsor, je dis beau, hein. c'est quand même 10 fois plus beau. Ah bah, oui. ils sont 10 fois moins riches du coup. Oui, du coup, ça ne va pas. Tiens, en parlant d'argent, Raphaël, Oui. bien sûr, le mercato, on y est. Et ben des nouvelles, des infos, allez-y. Oui, bon, on vous rappelle déjà les prêts du jour. Ce sont ceux de Lo Celso et Trapp, donc qui quittent le Paris Saint-Germain. Lo Celso, vu à l'aéroport, qui va s'engager et prêter au Betis Séville, voilà, avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Et puis Kevin Trapp, on vous rappelle l'information, lui a été prêté à son ancien club de l'Eintracht Francfort. Il croisera le chemin de l'Olympique de Marseille en Europa League. Voilà les deux prêts du jour concernant le Paris Saint-Germain. Et puis on vous a officialisé la chose, Juan Bernat lui arrive au PSG pour 15 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain via un petit clip l'a officialisé il y a quelques instants. Le bouclage du jour. Du mercato marseillais, avec l'arrivée et la présentation aujourd'hui de Nemanja Radonjic, l'international serbe, un montant du transfert 12 millions d'euros, un contrat de 5 ans, un renfort offensif en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il est la dernière recrue de l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'a déclaré Jacques-Henri Hérault, le président du club, en conférence de presse. Écoutez-le. Le recrutement, comme je l'ai annoncé à la dernière conférence de presse, normalement est terminé. Je dis normalement parce qu'il peut tout se passer, mais oui, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à une arrivée supplémentaire. Quant au départ, là aussi, il peut y en avoir, mais plus les heures passent et moins c'est probable. Voilà, donc voilà ce que je peux vous répondre. Bon, a priori, pas de numéro 9 à l'Olympique de Marseille. Ah, il y a Mitroglou, il a fait une super préparation. Germain. Voilà. Germain. Ouais, bon, c'est vrai Et que NG, parce que NG, ils n'arrivent pas à s'en séparer. Voilà, ce sera peut-être la bonne surprise de cette saison côté marseillais. Mais enfin, voilà, faut toujours se méfier quand même de ce que disent les présidents. S'il y a une opportunité, bien sûr, il reste que 4h30, mais enfin, s'il y a une opportunité, on ne sait jamais. Peut-être qu'un numéro 9 débarquera à l'Olympique de Marseille. C'est dommage, Choupo-Moting, il aura passé sous le nez. Hein. Le prêt du jour. De Monaco qui prête Jorge au FC Porto, le latéral gauche brésilien, voilà, assorti d'une option d'achat. Donc il va à Porto. Jorge, il était sous contrat avec l'ASM jusqu'en 2021. Il était également ciblé par le FC Nantes.
la plus-value du jour. Et pour le LOSC qui a vendu son Brésilien Thiago Mendes il était en compagnie de son agent hier soir pour conclure un départ à Wolfsburg, une indemnité de transfert à 15 millions d'euros. Alors vous le voyez sur ce banc titre, on rappelle, Benzia, on l'a vu tout à l'heure via une photo, lui va rejoindre Fenerbahçe. Il est dans l'avion direction la Turquie actuellement. Et on rappelle que Nicolas Pepe, lui, restera à Lille. Lille qui a été contacté par Arsenal mais qui n'a pas donné suite. Donc Nicolas Pepe sera bien lillois cette saison. Et je vous coupe juste, on me souffle dans l'oreille, Balotelli sera bien titulaire ce soir face à Lyon avec l'OGC Nice. Voilà, c'est officiel. On a hâte de voir ça. Le comeback du jour. De Claudio Bovu en Ligue 1, le Celta Vigo. Le Celta Vigo, ils sont sympas, ils l'ont prêté à Caen pour une saison avec option d'achat. Et dire que Claudio Bovu a failli se faire recaler à l'entrée du parking du Stade Malherbe, regardez. Bonsoir, je suis Claudio Bovu, le nouveau joueur du Stade Malherbe. D'accord. Vous êtes sur la liste? Non, je suis pas sur la liste, ça sert à rien, je suis pas sur la liste. Je viens d'arriver d'Espagne et je viens signer mon nouveau contrat. Appelez le directeur sportif et vous vous renseignez. C'est bien ça, monsieur Bovu, directeur C'est sportif? bien ça. Vous êtes... Non, je suis pas directeur sportif, je suis un nouveau joueur du Stade Malherbe de Caen et j'aimerais signer mon nouveau contrat. Non, monsieur Bovu, là, il faut le laisser rentrer, hein. Il signe au Stade Malherbe ce soir, là, c'est important. Ok, merci, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. C'est drôle. Et ça fait référence au docu qu'on vous a passé avec Rémi Vercoutre, vous savez, qui allait au stade Malherbe et le stadier l'avait pas reconnu aussi. Voilà. Il a pris des coups avec Nabil Djellit, on sent. C'est quand même un excellent pari pour le coup. Claudio Bovu, excellent avec Guingamp. Souvenez-vous, il y a quelques saisons. Il y a quelques saisons. Et si vous merde, c'est qu'il a pas d'ego. Parce qu'il y en a d'autres qui seraient partis. Non, mais c'est super quand même pour Caen. Voilà un beau pari quand même. Et s'il flambe à Caen, il peut retourner à Lyon l'année prochaine. Oui, c'est une bonne idée, c'est une vraie bonne idée pour le coup. S'adapter à la Ligue 1, il n'y aura pas de problème, voilà. Non, mais je vous dis que s'il retrouve son niveau avec Guingamp, vous allez voir ce que va faire Caen. Il faut qu'il le retrouve. Oui. Oui, c'est vrai qu'il avait un peu perdu. C'est une bonne idée. Et qu'est-ce que va faire Caen cette année? S'il retrouve son niveau, ils seront pas loin. La surprise du jour. Oui, on vous la redonne, on vous l'a annoncé il y a quelques instants. Ganso, prêté à Amiens par le FC Séville. Un Ganso qui était l'un des grands espoirs du football brésilien. Voilà, je voulais vous redonner cette petite info. Et vous faites bien. Prêté, bien évidemment, parce qu'il touche 2 millions par saison, Ganso. La décision du jour. De Nantes de retenir certains de ses joueurs. Alors tout d'abord, Lucas Lima, il était annoncé hier, on vous l'annonçait, parti pour aller au Zénith Saint-Pétersbourg. Et bien le club russe a changé d'avis. Voilà, donc Lucas Lima, pour l'instant, il reste du côté du FC Nantes. Et puis sachez qu'Emiliano Sala, le FC Nantes ne le laissera pas partir malgré une offensive de Galatasaray. Oui, surtout il a quand même enquillé quelques buts ces dernières saisons. Emiliano Sala, la bonne idée du jour. Alors Thomas Fouquet, joueur belge, qui signe pour 5 ans à Reims. Il a été acheté 3,5 millions d'euros par le promu. Il a signé un bail de 5 ans en provenance de la Gantoise. Alors cela valait bien une petite présentation du Belge avec le jeu de société. Vous le connaissez tous autour de la table, le qui est-ce. Mais c'est marrant ces petits clips de club. Ils avaient déjà fait pareil pour l'arrivée d'un joueur. Surtout, ça coûte rien. Oui, non, ça coûte pas grand-chose. Bon, en tout cas, il reste, je vous le rappelle, moins de 5 heures avant la fin du mercato. Et je suis sûr qu'il va se passer d'énormes choses. Mais on n'est plus là, nous. On n'est plus là, mais il y a l'équipe du soir. Il y a l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande. Passe une visite médicale. Ben Arfa passe sa visite médicale à Rennes. Donc évidemment, Olivier Ménard et toute sa bande vous donneront des nouvelles d'Athème Ben Arfa. Vos pronostics quand même ce soir pour le match entre Lyon et Nice. 3-1 Lyon pour Flo Gazan. 4-1 carrément Dominique Grimaud. 2-2, je joue la cote. Je vais mettre un petit 2-0 pour ces cas-là. 2-0 pour Lyon, 3 pour Lyon et 1 partout. Personne ne voit une victoire de Nice. Non, madame. Alors, tout de suite, Olivier Ménard et toute sa bande, c'est l'équipe du soir. Et puis nous, évidemment, on se retrouve lundi pour débriefer cette 4e journée de Ligue 1 et notamment le choc entre Monaco et Marseille. À lundi, bon week-end à tous. Le choc, c'est Nîmes PSG.